Bonjour Karine Marin, vous êtes aujourd'hui donc devant la mairie de Lézat-sur-Lèze avec un groupe de soutien car vous avez lancé une pétition sur Lézat pour refuser les compteurs communicants, c'est ça? Bonjour, oui tout à fait, nous avons fait circuler une pétition dans tout le village de Lézat-sur-Lèze pour avertir tout d'abord les citoyens du danger du Linky et du Gaspard qui sont en passe d'être installés sur notre village, comme partout en France. Et nous avons recueilli 401 signatures de personnes qui sont mobilisées contre ces installations de compteurs communicants qui présentent des dangers sur plusieurs plans. Nous avons aujourd'hui rendez-vous avec la mairie, avec le maire et son conseil municipal pour présenter le résultat de notre pétition, donc qui, je le répète, représente 401 signatures, à peu près 20% de l'électorat du village, ce qui n'est pas négligeable. Nous allons demander aux maires et aux conseillers municipaux de prendre position pour faire valoir notre voix sur ce village et de manifester leur position dans les plus brefs délais quant à l'installation de ces nouveaux compteurs communicants dangereux pour notre santé, pour notre portefeuille, pour la sécurité de nos foyers et également pour toutes les raisons de mise à disposition de nos données personnelles qui est un vrai problème sur ces compteurs. Et donc le maire a installé ou donné son accord pour l'installation d'un émetteur pour le gaz, c'est cela? Effectivement, le maire a déjà signé par délibération du conseil municipal une convention avec GRDF afin d'installer soit sur le toit de la mairie, soit sur le toit, sur le clocher de l'église, pardon, une antenne relais qui permettrait de relayer les informations de nos compteurs Gaspard, donc qui sont en passe d'être installés sur le village. Nous contestons cette convention. Elle est révocable à tout moment par la mairie et nous souhaitons aujourd'hui faire valoir notre voix puisque nous n'avons pas été consultés sur cette décision et informer les Lézatois des dangers que cela représente. Et est-ce que vous avez obtenu, ou est-ce que le maire a obtenu l'accord de l'évêché, puisqu'il me semble qu'on doit obtenir l'accord de l'évêché pour installer une antenne émettrice dans un clocher d'un village ou d'une ville comme ici? Alors par écrit, pour l'instant, ce dont je dispose, c'est de la convention qui a été signée dans laquelle il est inscrit qu'effectivement une autorisation sera demandée, que GRDF se mettra en conformité avec les dirigeants du patrimoine, donc de la préservation du patrimoine. Je n'en sais pas plus pour l'instant. Donc pour le moment, cette convention n'indique pas l'accord de l'évêché. Cette convention n'indique pas l'accord de l'évêché, elle n'indique pas non plus si ce sera sur le toit de la mairie ou sur le clocher de l'église. Il y a une annexe qui devra être signée de nouveau pour autoriser un des deux sites d'installation de l'antenne relais. D'accord, donc c'est une sorte de convention, mais elle est potentiellement bloquable par l'évêché ensuite. Et est-ce qu'il a été difficile pour vous de l'obtenir, cette convention? Alors ça a été une longue démarche administrative puisque nous l'avons demandé déjà au mois de juin 2017. Nous avons mis près d'un an pour avoir tous les documents de manière complète auprès de la mairie. Nous avons dû faire intervenir la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs à Paris, pour pouvoir contraindre le maire à nous transmettre tous les éléments de cette convention qui a été signée. D'accord, donc à l'origine, le maire ne voulait pas vous transmettre ces documents, c'est ça? Effectivement, après plusieurs relances, nous n'avons eu aucun document complémentaire puisque nous avons eu une partie du document à un moment donné. Nous avons demandé les annexes où se trouve effectivement la redevance donc, que devrait payer GRDF dans le cas de l'installation de cette antenne qui serait de 50 € par an. Cette annexe, nous l'avons obtenue grâce à nos démarches auprès de la CADA. D'accord, donc en gros, les Lézatois seraient exposés à ces fréquences, ces radiations 24 heures sur 24 pour la modique somme de 50 € par an. Effectivement, en sachant que GRDF a tout pouvoir de modifier l'installation par la suite, donc en la faisant certainement évoluer vers d'autres technologies encore plus puissantes pour récolter encore plus de données, et que ce mât qui sera installé afin de réceptionner les données pourra être mis à disposition
disposition également de tiers, d'entreprises tierces qui pourraient elles-mêmes installer d'autres récepteurs de données dont nous n'avons pas connaissance pour l'instant, sous réserve d'un accord de la mairie. D'accord, donc c'est un cheval de Troie en fait. Une fois que la commune aurait donné son accord pour l'installation d'un émetteur, par exemple dans le toit de l'église, eh bien, dans le clocher de l'église, vous auriez potentiellement une porte ouverte pour d'autres installations ultérieures. Effectivement. D'accord. C'est tout à fait ça. D'accord, bon donc effectivement c'est bien que les Lésatois se mobilisent concernant ceci. Et donc aujourd'hui vous allez tenter d'avoir un échange avec le maire et avec les conseillers municipaux sur tous ces sujets. Tout à fait. Nous avons souhaité que l'ensemble du conseil municipal soit présent aujourd'hui car chacun est concerné par cette question, ne serait-ce que dans chaque foyer français aujourd'hui et les Lésatois en particulier. Nous avons souhaité qu'ils soient tous présents pour bien prendre conscience du problème, de la position des Lésatois qui se sont exprimés grâce à cette pétition que nous avons fait circuler pendant plusieurs mois sur le village et qu'ils prennent position afin de défendre nos foyers. D'accord. Alors une pétition qui est un petit peu spécifique, c'est-à-dire que vous avez une pétition anonyme. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment ça marche? Alors effectivement, cette pétition a été signée par les Lésatois qui ont indiqué bien sûr leur nom, prénom, adresse et qui ont apposé leur signature. Nous l'avons ensuite transmise à un huissier de justice qui a attesté du nombre de Lésatois qui ont donné leur accord pour apparaître sur cette pétition. Le maire et le conseil municipal auront quant à eux, copie de la pétition vierge et le constat d'huissier qui permet d'attester des 401 signatures obtenues sur ce sujet. D'accord, donc une solution intéressante qui permet à tout le monde de signer en toute liberté, sans craindre de quelconque retour de bâton éventuel, et d'apporter leur nom. C'était l'objectif effectivement, de permettre à chacun de s'exprimer en toute liberté sans qu'il y ait d'éventuelles pressions quelconques de la part des élus ou d'autres personnes responsables ici sur la question. Très bien, peut-être une solution qui fera des émules ailleurs. Merci beaucoup Karine Marin de intervention et je crois que maintenant donc, vous allez aller rencontrer les élus de Lézat-sur-Lèze. Effectivement, donc je remercie les Lésatois qui sont venus aujourd'hui nous soutenir et s'exprimer et faire valoir notre voix contre ces compteurs communicants qui représentent d'énormes dangers. Merci. Merci à vous, merci à eux, merci pour cette action dans le bien de tous. À bientôt. À bientôt, au revoir.